Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Alors, bienvenue à vous sur la chaîne Challenge Code Academy, la chaîne sur laquelle on apprend, on pratique et on code facilement. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette formation C++ pour débutants et nous allons poursuivre avec la notion de tableau. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons beaucoup plus mettre l'accent sur les tableaux statiques. Ensemble, on va voir concrètement l'intérêt et ce que c'est que ces tableaux statiques et comment vous pourriez mieux les manipuler d'accord au niveau de vos programmes C++ car c'est très important de nous. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, si c'est la première fois que vous tombez sur l'une de nos vidéos ou que vous avez l'habitude de nous suivre et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, d'accord? Activez la cloche pour pouvoir bénéficier de toutes les notifications liées à nos prochaines formations, à nos prochains tutoriels à venir. Aimez la vidéo, laissez-nous un pouce bleu, d'accord? Partagez également la vidéo si vous trouvez que nous vous apportons, d'accord, de nouvelles connaissances et que vous trouvez également que ça vous aide beaucoup plus les vidéos que nous vous mettons à disposition. Ça va beaucoup plus nous encourager et nous motiver à toujours continuer à vous donner des vidéos, d'accord, des contenus de bonne qualité. J'espère vraiment compter sur vous. Alors, nous allons rapidement rentrer dans le vif du sujet. Actuellement, au niveau de votre écran, vous allez remarquer que vous avez beaucoup plus l'exemple que nous avions traité dans la vidéo précédente, où nous avions vu la possibilité quand même de pouvoir remplir, d'accord, une table, d'accord, de pouvoir remplir rapidement un tableau et de pouvoir afficher le contenu de ce tableau. Alors déjà ici, rapidement, je vais vous rafraîchir la mémoire. Vous avez vu beaucoup plus, on a déclaré un tableau de 5 entiers, d'accord. Donc au niveau du tableau, ensuite on a fait appel à une boucle for qui nous a permis de pouvoir remplir ce tableau et ensuite on a été en mesure de pouvoir afficher maintenant le contenu de ce tableau. Alors dans cette vidéo, nous voulons beaucoup plus mettre l'accent sur les tableaux statiques. Et les tableaux statiques sont déjà les tableaux que nous sommes déjà en train d'apprendre à utiliser, d'accord, depuis les vidéos précédentes. Alors, ce que vous devez retenir, c'est que généralement, quand nous parlons de tableaux statiques, ce sont beaucoup plus des tableaux de taille fixe, d'accord? Et donc, ces tableaux, nous devions déjà connaître la taille. Nous connaissons déjà beaucoup plus la taille. Et donc, ces tableaux ont une taille vraiment fixe et nous savions exactement quel est le nombre de données, d'accord, que le tableau doit comporter. Alors, ici, vous allez remarquer que pour déclarer ce type de tableau, on avait pratiquement vu deux possibilités. La première possibilité, c'était beaucoup plus de déclarer le tableau en donnant déjà, en précisant beaucoup plus la taille. Et donc, vous allez voir que si nous tenons compte du programme que vous avez au niveau de votre écran, si nous testons le programme, ça va pouvoir marcher normalement. On n'aura aucun problème parce que le tableau, on a précisé la taille du tableau, on a été en mesure de remplir le tableau, on a été en mesure de pouvoir afficher le contenu du tableau. D'accord? Et donc, ici, par exemple, table, c'est bel et bien un tableau statique, d'accord, dont la taille est connue que nous avions utilisé. Donc, je vais déjà rapidement tester pour qu'on puisse se rassurer déjà que ce programme marche correctement. Et donc on nous demande d'entrer les nombres, on va entrer les nombres. Voilà, donc on a été en mesure d'entrer actuellement les différents nombres et d'afficher également ces nombres-là. Et donc le code marche correctement. Alors nous avons parlé du fait que un tableau statique, c'est un tableau dont la taille est connue. Donc si vous trouvez actuellement, si nous enlevons par exemple la taille, d'accord, et que nous déclarons le tableau comme ceci, vous allez voir que si nous essayons actuellement de pouvoir, correctement, compiler et exécuter le programme, on aura rapidement un message d'erreur. Et où on va nous dire que nous avons défini un tableau dont la taille n'est pas connue. Donc je vais rapidement tester, vous allez voir. Voilà, et donc comme vous remarquez, automatiquement le debugger nous a signalé déjà un message d'erreur. Et donc la taille n'est pas connue. Et donc, si vous voulez beaucoup plus être en mesure de pouvoir manipuler les tableaux, d'accord, statiques, donc des tableaux de taille fixe au niveau de vos programmes, première possibilité, vous ne devez jamais oublier ceci, vous devez être en mesure de pouvoir préciser la taille. Donc, quel est exactement le nombre de données que doit comporter le tableau? Quand je prends actuellement notre exemple ici, donc ici c'est un tableau d'entiers, donc combien d'entiers actuellement le tableau doit pouvoir comporter? Et donc, vous devez nécessairement préciser la taille. Et donc, quand vous précisez la taille et que vous testez le programme, vous allez voir que votre programme marchera normalement, aucun souci. Voilà. Et donc, ça c'est beaucoup plus l'une des premières manipulations que nous avions vues, d'accord, au niveau des tableaux statiques. La seconde possibilité que nous avons vue, c'est la possibilité où vous déclarez le tableau et vous affectez directement des valeurs. Et donc, supposons un instant, je mets actuellement beaucoup plus ce bout de code en commentaire.
Et donc, deuxième possibilité, on va rapidement voir la deuxième possibilité. Je vais vous rafraîchir la mémoire. Donc là, je mets directement les différentes valeurs. Oups. Voilà. Donc, je précise par exemple, on va mettre 15, disons 89, 16, 54, 23. Alors, on va toujours garder actuellement les 5 nombres. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, vous allez voir que si notre code marche correctement, on va pouvoir être en mesure de pouvoir avoir les différents nombres que nous avons initialisés, donc que nous avons affectés actuellement au niveau de chaque cellule, d'accord, de notre tableau. On va pouvoir les afficher normalement. Et donc, ça, c'est la deuxième possibilité. Et donc, cette possibilité, on n'a pas mis la taille ici, mais déjà en tenant compte du nombre, d'accord, d'entiers que nous avons mis, que nous avons initialisé au niveau de notre tableau, l'ordinateur, le système est maintenant en mesure de pouvoir savoir concrètement quelle est la taille de votre tableau. Et donc, quand on teste notre programme, ça va pouvoir marcher normalement, aucun problème. Donc, on va rapidement tester. Et voilà, comme vous remarquez, ça nous dit les nombres sont 15, 89, 16, 54, 23. Et donc, ça indique que le code marche correctement. Et donc, ça, c'est la deuxième possibilité que vous avez actuellement, d'accord, pour pouvoir être en mesure de pouvoir déclarer actuellement un tableau statique et pouvoir utiliser les tableaux statiques. Et donc, ça, c'était l'explication importante que je devais vous donner. Alors, l'utilisation au niveau des tableaux statiques, c'est vraiment au niveau de vos programmes. Quand vous trouvez actuellement, on vous confie actuellement des projets, où vous avez actuellement des exercices, où on vous demande de pouvoir stocker momentanément, de façon temporaire, par exemple, des données, où vous devez manipuler des données, et ces données, vous n'avez pas envie de les perdre, et c'est quand même plusieurs données et tout. Vous êtes en mesure, dans ce cas, de pouvoir utiliser des tableaux statiques, donc des tableaux dont la taille est connue. Alors, vous allez voir qu'on met la précision sur les tableaux dont la taille est connue parce que ce n'est pas uniquement ce seul type de tableau que vous aurez à manipuler au niveau du C++. D'accord? Et donc, vous avez également les tableaux que vous pouvez gérer de façon dynamique, tantôt dont nous parlons, que vous allez voir un peu plus loin au niveau de la formation. Et donc, au niveau de ces tableaux, c'est que généralement, vous ne connaissez pas la taille. La taille n'est pas connue, d'accord? Correctement. Au niveau de la création de votre tableau. Et donc, il faut d'abord beaucoup plus être en mesure d'exécuter déjà le programme avant d'être en mesure de pouvoir définir maintenant la taille du tableau. Par contre, ici au niveau du tableau statique, c'est que la taille est déjà connue. Et quand la taille est connue, que vous exécutez le programme, la taille ne peut plus être modifiable. D'accord? Et donc, lors de l'exécution du programme, la taille n'est pas modifiable. Tantôt au niveau du deuxième type, qu'on va voir un peu plus loin, vous allez voir que par défaut, vous ne connaissez pas la taille. Et quand vous ne connaissez pas la taille, on va vous montrer beaucoup plus comment vous pourriez maintenant être en mesure de pouvoir allouer facilement de l'espace mémoire pour pouvoir gérer, créer un tableau de façon dynamique. Et donc ici, dans cette vidéo, je devais beaucoup plus attirer votre attention sur le fait que les tableaux statiques sont des tableaux, d'accord, de taille fixe, donc dont la taille est connue. Et que si vous devez pouvoir les déclarer, comme on vous l'a montré au niveau des vidéos précédentes, n'oubliez pas, pour mes possibilités, c'est que je donne la taille. Et donc là, ça veut dire qu'après, je suis maintenant en mesure de pouvoir passer maintenant les nombres au niveau de chaque cellule, ça pourra marcher. Donc si j'oubliais de mettre la taille, de préciser la taille, mon programme ne marchera pas. Donc là, j'aurai directement un message d'erreur, on va me dire la taille n'est pas connue. Deuxième possibilité, c'est que je ne mets pas la taille, mais dans ce cas, je vais initialiser quand même les cellules qui doivent comporter les données. Et là également, votre programme pourra marcher correctement. L'autre chose, c'est que vous devez pouvoir être en mesure de vous rappeler également que pour pouvoir parcourir actuellement votre tableau, pour pouvoir afficher le contenu du tableau, pour pouvoir récupérer actuellement des données dans le tableau, n'oubliez pas, l'indice commence toujours par 0. Et donc, si vous tenez compte du programme que nous avions devant nous actuellement au niveau de votre écran, vous avez 5 entiers dedans, vous allez voir qu'on a commencé par parcourir le tableau à partir de l'indice 0 et qu'on s'est arrêté également à l'indice inférieur à 5, donc à l'indice taille moins 1, donc on s'est arrêté pratiquement en 4. Et donc c'est très important pour vous, au niveau de votre tableau, la dernière valeur va toujours avoir comme indice la taille du tableau moins 1, d'accord, c'est très important. Et donc voici chers amis, voici les grandes précisions que je devais vous donner en termes d'explication sur les tableaux statiques. Dans la prochaine vidéo, nous allons toujours voir beaucoup plus certaines précisions. Je vais beaucoup plus vous parler de quelques erreurs que vous devez vraiment éviter au niveau des tableaux. Ça va vous permettre de pouvoir être en mesure de pouvoir manipuler de façon très simple ces tableaux. Donc on va énumérer ensemble ces erreurs et nous allons voir également comment vous pourriez éviter ces erreurs-ci. Alors chers amis, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, d'accord? Activez du moins la cloche pour pouvoir bénéficier de tous les nouveaux tutoriels à venir sur la chaîne.
Aimez la vidéo, laissez-nous un pouce bleu, partagez la vidéo si vous trouvez que nous vous apportons actuellement de bons contenus, actuellement de bonnes connaissances, d'accord? Ça va beaucoup plus nous motiver et nous encourager à toujours vous donner des contenus de bonne qualité. J'espère vraiment compter sur vous. Alors, chers amis, portez-vous très bien. On va se dire à très bientôt.